Bonjour à vous. Alors, on se retrouve pour le dernier preview pour la série qui va opposer cette fois-ci les Flyers de Philadelphie aux Islanders de New York. Sachez que ma vidéo est peut-être un petit peu tard, mais ça c'est parce qu'il y a des rumeurs concernant une possible transaction du Canadien de Montréal. Alors, je vais faire une vidéo là-dessus qui devrait venir là, très prochainement. Mais là, pour le moment, on va faire le preview qui va opposer les Flyers de Philadelphie aux Islanders de New York. Alors, quand j'ai déjà mentionné à quelques reprises, d'après moi, ça risque d'être la série qui va être la plus plate. Fait qu'on verra bien ce que ça va donner. Avant toute chose, j'aimerais ça mentionner que vous avez la possibilité de me suivre. Ben là, si vous êtes sur YouTube actuellement, sur YouTube, vous avez la possibilité de me suivre sur YouTube, Instagram, Twitter et tout nouvellement sur TikTok aussi parce que je me suis dit il y a des choses drôles que je peux faire avec TikTok. Fait que toujours sous le hashtag HF514 pour HockeyFan514. Vous avez la possibilité de me suivre sur YouTube, Instagram, Twitter et sur TikTok. Alors bref, cette série-là, il y a quelqu'un qui m'a lancé un défi. Un abonné m'a lancé un défi, il m'a dit donne-moi une raison d'avoir envie de suivre cette série-là. Alors, je vais essayer de vous trouver des raisons pour avoir envie de suivre cette série-là. Bon, première des choses que je dois mentionner, c'est que les Flyers de Philadelphie, c'est la première année depuis longtemps que c'est une équipe qui peut même être une équipe qui va compétitionner carrément pour la Coupe Stanley. Alors ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant cette année pour ce qui est des Flyers. Avec l'arrivée du coaching staff, avec Alain Vigneault, entre autres, qui est un entraîneur en lequel j'ai énormément confiance, cette organisation-là est une organisation-là qui est améliorée comparativement aux années passées. De surcroît, les Flyers de Philadelphie ont toujours eu la difficulté à avoir un gardien stable. Là, ils ont peut-être trouvé un gardien stable. Du côté des Islanders de New York, ben, c'est de voir l'unité au sein de cette organisation-là. Barry Trotz a fait de cette équipe-là une équipe redoutable, mais c'est surtout parce qu'il joue un système de jeu très précis. Du côté des Islanders de New York, on a probablement l'une des, ou sinon la meilleure quatrième ligne de toute la Ligue nationale. C'est une ligne qui frappe très fort et qui est capable de marquer des buts importants. Du côté des Flyers, on a une ligne de centre exceptionnelle. Donc, on a quand même, des deux côtés, on a des points qui sont des points très positifs, très intéressants. Je pense que l'aspect coaching staff peut être intéressant. Le leadership d'Alain Vigneault, c'est un gars qui est peut-être un petit peu plus proche de ses joueurs, qui aime ça faire des blagues, qui aime ça détendre l'atmosphère, tandis que Barry Trotz, c'est un gars qui est plus sérieux, mais qui, si vous acceptez de jouer son style de jeu, vous pouvez gagner une Coupe Stanley. Donc bref, il est capable de vendre différemment son plan de match que Alain Vigneault va le faire. Alors je pense que le coaching staff, c'est deux coaching staff super intéressants, autant d'un côté que de l'autre. C'est pas des équipes qu'on voit comme étant des équipes de toute étoile, comme par exemple les Penguins de Pittsburgh ou il n'y a pas si longtemps les Hawks de Chicago ou les Oilers d'Edmonton qui n'arrivent jamais à rien. Mais c'est quand même des équipes qui ont des ressources et des ressources très intéressantes. Du côté des Islanders, je vous dirais profondeur plus intéressante que du côté des Flyers. Du côté talent offensif, on a peut-être plus intéressant du côté des Flyers que du côté des Islanders. Maintenant, les choses qui peuvent être très intéressantes à suivre. Du côté des Flyers, comment va se tenir Provorov? Provorov est un jeune défenseur qui est physique, mobile et intelligent défensivement. Alors, c'est un gars qui est super intéressant à voir se développer du côté des Flyers et Carter Hart. Carter Hart est peut-être finalement la solution des Flyers pour un gardien de but partant et ça fait plusieurs années que cette organisation-là se cherche des gardiens de but partants. Dans le cas de Carter Hart, moi ce que j'ai vu, c'est que c'est un gardien qui a une technique qui est bonne, pas excellente, mais qui a une technique qui est bonne. Et il a l'air d'être un gars qui est concentré et calme. Par contre, psychologiquement, il y a encore certaines faiblesses. On peut rentrer dans sa bulle et ça, c'est quelque chose qui est problématique. Mais avec la maturité, il peut très bien atteindre ça. J'en suis plus que persuadé, ce gars-là a une carrière intéressante qui s'en vient de son côté. Du côté des Islanders de New York, c'est un style de jeu qui est un style de jeu plus plate à voir, mais c'est une équipe qui est très opportuniste. Alors, c'est ce qui fait que quand les Islanders sont capables d'attaquer, vous allez voir que généralement, ils sont quand même assez efficace. C'est une organisation qui ne va pas nécessairement marquer beaucoup de buts. Ici, on a un 3.33, ce qui est impressionnant de la part des Islanders de New York, parce que franchement, normalement, c'est une équipe qui ne compte pas beaucoup de buts. Mais là, depuis la reprise des activités dans la LNH, ils ont découvert quelque chose, je ne sais pas, ou c'est les équipes qui ont affronté qui n'étaient pas dedans, je ne pourrais pas vraiment vous dire. Mais en tout cas, moi j'avais ma théorie concernant les Capitals de Washington, comme quoi ils étaient juste déjà en vacances, là. Fait que c'est peut-être ça qui explique leurs statistiques impressionnantes. Mais en tout cas, donc bref, là ils ont l'air de bien faire sur un point de vue offensif. Si on regarde là, les productions sont intéressantes aussi, même plus intéressantes que du côté des Flyers. Fait que là, on est en train de découvrir un côté offensif des Islanders. C'est quelque chose qui est intéressant à suivre. Puis du côté des Islanders, j'ai pas vraiment de joueur particulier à vous cibler. Je pense que c'est le jeu d'équipe de manière générale. Une défensive plus serrée, puis on est opportuniste.
Alors, c'est ça que j'ai pour vous vendre cette série-là. Par contre, je pense que les Islanders sont une équipe qui replie assez rapidement. Puis, il y a un analyste des Capitals de Washington qui a mentionné que le style de jeu des Islanders, c'est de faire suffoquer leur adversaire. Le principe est en soi fort simple. C'est-à-dire qu'ils vont accepter de recevoir beaucoup de tirs. Ils vont resserrer le jeu en avant dans l'enclave. Beaucoup de tirs, mais qui viennent de l'extérieur de l'enclave. Ce qui fait que l'autre organisation, à un moment donné, ça va la travailler psychologiquement. Moins que le gardien de but de l'autre bord a de tir, plus qu'il y a les pieds qui gèlent. Donc, moins qu'il va être dans sa bulle quand on va l'attaquer. Puis l'organisation qui tire beaucoup puis que ça ne rentre pas, ça va finir par la frustrer. C'est le style de jeu qui est préconisé généralement par les Islanders. Sauf que là, depuis le début des séries, ils comptent quand même pas mal de buts. Donc, ils doivent être plus portés à l'attaque. Je tiens à mentionner, je n'ai pas regardé le match des Islanders, fait que je ne sais pas vraiment de quoi ça a l'air depuis le début de la reprise. Alors, on y va maintenant sur un point de vue statistique. Les Flyers de Philadelphie, depuis la reprise des jeux au niveau de LNH, c'est 9 parties jouées, 7 victoires, 2 défaites, une moyenne de buts marqués de 2,44. Les Islanders, exactement les mêmes statistiques, 9 matchs, 7 victoires, 2 défaites, une moyenne de buts marqués de 3,33. L'offensive est ici favorable aux Islanders de New York. Les Islanders de New York ont selon moi affronté les Capitals qui étaient déjà en vacances. Les Flyers ont affronté des Canadiens qui étaient enragés. Donc je pense que l'adversaire ici compte pour beaucoup quand même. Alors je suis convaincu que les Flyers peuvent faire mieux que ce qu'ils ont déjà fait. Une chose que je n'ai pas aimé des Flyers par contre, c'est le fait que j'ai trouvé qu'ils n'ont pas été capables d'imposer leur style de jeu. Puis s'ils ne sont pas capables de le faire avec les Islanders vont le faire. Puis les Islanders, s'ils le font, ils font suffoquer. C'est un peu comme une tarentule. Ils vont faire suffoquer les Flyers. Puis il ne faut pas que les Islanders soient capables d'imposer leur style de jeu parce que sinon les Flyers vont se perdre. Il faut un petit peu plus de volonté de la part des Flyers à ce niveau-là. Donc, moyenne de buts encaissés par match, 1,78 pour les Flyers, 1,67 pour les Islanders. Je trouve que c'est assez normal pour les Islanders. Je suis assez surpris pour ce qui est des Flyers, mais le Canadien a eu une attaque plutôt anémique par, je pense, 2 matchs d'affilée qui se sont fait blanchir. Fait bien ordinaire. L'avantage numérique à 10,3 pour les Flyers, c'est désastreux. L'avantage numérique à 15,8, c'est bof du côté des Islanders, mais en même temps, on ne s'attend pas à ça. Ce qui est étonnant, c'est que les Islanders, 75% des avantages numériques, c'est très décevant pour les Islanders de New York. 80,7 pour les Flyers, c'est bon. Une moyenne de tir par match pour les Flyers de 25,4 et pour les Islanders de 28,7, ça se ressemble quand même pas mal. Une moyenne de tir accordée pour les Flyers de 28,2 et de 25,2 pour les Islanders. Donc on voit qu'on accorde un petit peu plus de tir qu'on en fait du côté des Flyers, puis on tire un petit peu plus qu'on accorde de tir du côté des Islanders, mais la différence n'est pas vraiment très significative. Là où c'est intéressant, c'est de voir la production offensive des Islanders, puis le déboire au niveau du désavantage numérique des Islanders. Ça, c'est très intéressant à suivre. Par contre, de l'autre côté, 1,78 buts marqués par match pour les Flyers, c'est un peu décevant. Puis un avantage numérique à 10,3, c'est très décevant pour les Flyers de Philadelphie. Les meilleurs joueurs au niveau de l'attaque pour les Flyers de Philadelphie depuis la reprise du jeu au niveau de la LNH. Le premier, c'est Jakub Voracek qui, en 8 matchs, il a 4 buts, 4 passes, 8 points. Le deuxième, c'est Kevin Hayes. En 9 matchs, il a 1 but, 6 passes, 7 points. Le troisième, Scott Laughton. En 9 matchs, il a 3 buts, 2 passes, 5 points. Sean Couturier, en 9 matchs, aucun but, 5 passes, 5 points. Couturier va probablement marquer d'autres buts. Et là, je viens de vous mentionner que la ligne de centre des Flyers est intéressante. Ben c'est ça. La ligne de centre, c'est Sean Couturier, Scott Laughton, Kevin Hayes. C'est les joueurs de centre de cette organisation-là. Couturier, normalement, il est sur le premier. C'est soit Claude Giroux. Des fois, ils vont faire jouer Claude Giroux. Là, mais en tout cas, on va partir avec l'idée que Giroux va jouer avec Sean Couturier. Là. Ben, Sean Couturier va jouer au centre. Le deuxième, c'est Kevin Hayes. Le troisième, c'est Scott Laughton. Fait vous voyez que leur ligne de centre est très intéressante. Et ça, c'est une bonne alimentation au niveau de l'attaque quand on voit ça. Et le jeune Joel Farabee ferme le bal pour le top 5 avec 7 matchs, 3 buts, 1 passe et 4 points. J'aimerais voir plus de buts de la part de Sean Couturier. Jakub Voracek, malgré son âge, très bonne série so far. Il a l'air d'être en mission, ce gars-là. Tant qu'il continue comme ça, c'est de bonne augure pour les Flyers. Le meilleur défenseur à caractère offensif, c'est Travis Sanheim. En 9 matchs, il a 1 but, 3 passes et 4 points. Du côté des Islanders, le meilleur pointeur des Islanders depuis la reprise du jeu, c'est Josh Bailey qui, en 9 matchs, il a 2 buts, 8 passes, 10 points. Josh Bailey, là, à tous les ans, j'entends parler qu'il va être échangé, peut-être être échangé, peut-être. Une chance qu'ils ne l'ont pas fait. 10 points en 9 matchs, très bon so far pour les séries éliminatoires pour les Islanders. Anthony Beauvillier, le deuxième meilleur pointeur, il a 9 matchs, 6 buts, 3 passes, 9 points. Très bonne série jusqu'à date pour Anthony Beauvillier, tant mieux pour lui d'ailleurs. Brock Nelson, troisième meilleur pointeur en 9 matchs, il a 3 buts, 4 passes, 7 points. Matthew Barzal, 9 matchs, 3 buts, 4 passes, 7 points. Jean-Gabriel Pageau, 9 matchs, 4 buts. Très bon. 2 passes, 6 points. Donc, vous voyez qu'on est quand même relativement proche là, en termes de top.
la production est diversifiée du côté des Islanders. Elle l'est peut-être un peu moins du côté des Flyers, mais on a des joueurs à caractère offensif super intéressants. Claude Giroux qui n'est pas là, mais qui pourrait très bien se redécouvrir. Là. Fait que, bref, le meilleur défenseur à caractère offensif des Islanders, c'est Ryan Pollock en 9 matchs. Il a 1 but, 5 passes, 6 points. C'est très bon. Il est meilleur que Travis Sanheim, d'ailleurs, c'est une boule. Au niveau des gardiens de but, on a Carter Hart qui, honnêtement, fait relativement bien, mais son manque d'expérience va peut-être faire mal aux Flyers à long terme. En 8 matchs, 943, 1.71, c'est excellent comme statistique. Honnêtement, c'est vraiment excellent comme statistique. Mais l'équipe a quand même bien joué devant lui aussi. Ça n'a pas été désastreux défensivement, là, les Flyers de Philadelphie, pas du tout. Ils sont capables de frapper, ils sont capables de jouer défensivement. Ils font à peu près tout bien, mais pas nécessairement excellent. Et c'est là où j'ai peut-être un bémol avec les Flyers. Brian Elliott en 2 matchs, 913, 1.47, très bonne moyenne aussi. De l'autre côté, on a Semyon Varlamov qui en 9 matchs, il a 934, 1.67. Les gardiens ont des bonnes statistiques des deux côtés. Maintenant, je pense que là où tout se joue, comme je vous dis, les Flyers, c'est une équipe que je vois qui est capable d'à peu près tout faire bien. Et là, pour l'instant, l'avantage numérique est un désastre total, là, mais c'est une équipe qui, d'après moi, est capable de faire un peu de tout bien. Mais qui excelle pas nécessairement de manière disproportionnée dans un domaine particulier. Puis les Islanders, protégés en avance, ils sont excellents. Fait que les Islanders, en début de match, ils vont ouvrir la machine, puis s'ils réussissent à compter un but, ça devient plate. C'est le même que ça marche souvent avec les Islanders. Du côté des Flyers, leur jeu à eux autres, c'est quoi? Ben, c'est de s'assurer que les Islanders jouent toujours sur les talons. Donc, attaquer le plus rapidement possible pour les déstabiliser le plus rapidement possible, pour faire un but le plus rapidement possible. Question que les Islanders aient toujours besoin d'ouvrir un jeu ouvert. Avec un jeu ouvert, les Flyers sont capables de battre les Islanders. Mais du moment où les Islanders vont prendre un avance puis qu'ils vont protéger leur avance, moi, je pense que les Islanders sont partis pour la victoire. Donc, honnêtement, même si je souhaite avec tout mon cœur de voir les Flyers de Philadelphie passer, j'aime beaucoup Alain Vigneault, j'ai beaucoup de respect pour le coaching staff des Flyers, puis même l'organisation de manière générale, Yann Laperrière, Danny Brière, il y a beaucoup de Québécois là-dedans. Je crois en cette organisation-là, je veux qu'ils gagnent, mais sur un point de vue statistique, j'ai pas le choix de donner l'avantage aux Flyers de aux Islanders de New York, parce que les Islanders sont très dominants actuellement sur un point de vue statistique. Par contre, j'ai pas vu les matchs des Islanders, fait que je peux pas vraiment en parler en termes d'expérience de vue. Mais je donne donc l'avantage aux Islanders de New York, puis je vais y aller avec un 6 matchs parce que sinon toutes mes séries s'en allaient en 7, fait que fallait que je fasse changement un petit peu. Alors j'y vais avec les Islanders de New York en 6 matchs. Qu'est-ce que vous en pensez d'après vous? Qui va remporter cette série-là? Est-ce que c'est les Flyers d'Alain Vigneault? Est-ce que c'est les Islanders de Barry Trotz? Qui a la plus grande chance d'après vous? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on y fait un j'aime, on partage pour jaser de hockey avec un maximum de gens possible. Vous pouvez me suivre, bien entendu, sur YouTube, Instagram, Twitter et TikTok. Hashtag HF514. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo-là. On s'abonne, on active la petite cloche. Je travaille sur une autre vidéo prochainement. Ça va sortir, promis juré. OK, merci beaucoup là. Bye.